Salut à tous! On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un podcast, le numéro 3, cette fois-ci. Bon, j'ai pas fait grand-chose, donc je vais vous montrer des petits trucs, ça va pas durer une demi-heure comme d'habitude, donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid de ce temps-là, que c'est pas trop le bazar pour aller travailler pour vous. Voilà. Donc, bon, heureusement que ça se voit pas parce qu'en fait j'ai cassé l'écran de mon téléphone. C'est pile poil juste à côté de la caméra avant. Donc, ça m'embête un peu. J'ai commandé l'écran, je vais le changer. Donc, voilà. Je ne pourrai pas vous faire une vidéo sur ça, puisque du coup je vais changer l'écran de mon téléphone. C'est dommage, ça aurait été sympa. Donc allons-y. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par ce que j'ai fini. J'ai pas fini grand-chose, donc comme ça c'est fait. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. En fait, il était derrière moi. C'est bien parce que du coup j'ai les plantes au plafond. Alors ça c'est mon mari qui m'a fait ça. Je me suis acheté une aloe et un ficus en fait, et ça devait l'embêter de les voir sur un tabouret ou par terre. Du coup, il a trouvé le moyen de me les accrocher au mur. Sauf qu'un ficus, ça devient grand. Donc voilà. Une aloe, ça va, mais un ficus, non. Donc, alors, ce que j'ai fini. J'ai fini. Donc vous allez me dire, oh, elle a encore fait un bonnet, elle est chiante. Et en plus, c'est le même que la dernière fois. Eh bah oui, mais non, en fait. Alors, le voici, donc ce bonnet. Alors, effectivement, je vous avais dit que j'avais fait un bonnet rouge et que du coup, il y avait une petite bosse. Je l'ai retrouvée, je l'avais mis dans mon tiroir. Dans mon tiroir à laine. Allez savoir ce qu'il foutait là-dedans. Je ne sais pas. Donc, eh bien, ce n'est pas le même. C'est la même couleur. C'est le même bonnet en forme en tout cas. C'est juste que du coup, en circonférence, il est un tout petit peu plus petit que l'autre. Et donc, pour ma fille, c'est nickel, mais pour moi, ça rentre pas en fait. Donc, voilà. Alors, en fait, ce qui s'est passé entre temps, c'est que du coup, vu que j'ai une tonne de laine et que je voulais m'en débarrasser, hein, je vous le cache pas, en tout cas pour ce modèle-là. En plus, je peux pas le vendre celui-là non plus parce que je l'ai défait, redéfait, remonté, redéfait. Du coup, ça fait un truc. Il y a des. Voilà. Il y en a partout. Voilà, ça moumoute partout, donc c'est moche. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été m'acheter des aiguilles circulaires. Parce que je n'en ai pas et que j'ai absolument pas l'habitude de tricoter avec. Cette fois-ci, j'ai pas eu le choix. C'était la dernière solution pour ne pas avoir de couture sur mon bonnet. Donc, je les ai achetés. Voilà. Alors, c'est des interchangeables. Je sais pas si c'est bien, les interchangeables. Celles qui ont déjà testé, dites-moi si vous aimez bien les interchangeables. Parce que du coup, effectivement, ça évite de racheter à chaque fois le fil, mais j'aurais hyper peur, moi, que ça casse à force. Si on fait pas gaffe, ça se dévisse, paf, ça casse le filetage. J'aurais un peu peur, moi. Enfin bon, après, à voir. Donc, c'est des aiguilles en 12. 12. C'est à l'envers, hein, mais... Oh bah non, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. Quelle cruche. 12. Comme je vous avais dit, en 12 pour les aiguilles, c'est mieux et non pas du 20. J'aime bien. Celles-ci sont bien. Elles sont en bois. Et franchement, j'ai été étonnée de la facilité que j'ai eue
à tricoter avec en fait. Bon, par contre, pour la fin du bonnet, c'est plus compliqué parce que du coup, bah, vu que moi je l'ai pas fait droit, et ben du coup pour les diminutions, bah, en fait, merde, pardon. En fait, je suis obligée de décaler à chaque fois le fil en fait, pour pas que ça tire de trop. Mais sinon, mis à part ça, pour le montage et puis le tricotage au début, c'est vraiment tip top. Bah, finalement, vous voyez, je les conseille, hein, je conseille les aiguilles circulaires pour tout ce qui est bonnet ou snood finalement, pour éviter de faire une couture. Sur ça, voilà. Donc, ben, je me retrouve avec un bonnet nickel, sans couture, donc je suis contente. Bon, j'ai rentré les fils, mais du coup, ça se voit pas. Bah, j'ai absolument aucune couture. Donc, ça, franchement, j'ai adoré. Il y a juste à mettre un marqueur de rang, c'est tout. Un nano-marqueur, en fait, pour se repérer quand même, surtout quand on n'a pas l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude, donc j'ai quand même mis un nano-marqueur au début de mon rang. Mais en fait, finalement, on tourne, on s'arrête jamais, en fait, donc bah, c'était génial, j'ai kiffé. Voilà. Donc, ben, les autres bonnets, je les ferai avec ça. Par contre, je rajouterai deux mailles parce que finalement, s'il est plus petit, c'est parce que j'ai enlevé deux mailles. Je me suis dit, bah oui, mais vu que j'ai pas de couture, eh ben, ça va pas être uniforme là. Je vais me retrouver avec deux côtes. Je vais m'en retrouver avec deux côtes de deux à côté et non pas comme là des vraies côtes de deux en fait. Donc j'ai enlevé deux mailles. Alors que j'aurais peut-être dû les laisser, effectivement. Sur les prochains, je vais les remettre parce que du coup, bah, là, je me retrouve avec un bonnet enfant. Hein, si je le mets sur ma tête, j'ai un peu de mal à. Voilà, c'est un peu petit en fait. Parce que moi, j'ai une queue de cheval. De temps en temps, je l'ai pas, mais même si je l'ai pas, c'est un peu petit. C'est un peu petit pour ma tête, donc voilà. Et puis bah, pour la couture, bah, pareil, j'ai resserré. J'ai j'ai pas eu de couture finalement, j'ai juste rentré le fil. Et puis voilà, c'était c'était bien. J'ai kiffé. Du coup, vous voyez pas ce que j'ai fait. Mon mari, il veut un bonnet noir parce qu'il a un bonnet blanc en côte de deux que je lui avais fait avec un revers. Donc ça fait un bonnet sympa. Sauf qu'il me dit, bah, le blanc c'est trop salissant, hein. Est-ce que tu peux pas m'en faire un noir? Alors, la meuf qui est devenue accro aux aiguilles circulaires, voilà, je lui ai fait un bonnet noir. C'est en cours. C'est en cours. Oui. Donc celle-là par contre je ne l'ai pas achetée. C'est du 5. C'est des aiguilles que ma grand-mère avait. Donc j'ai failli en acheter, hein. J'ai failli acheter des aiguilles comme ça en 5, vu que je peux les démonter. Finalement, je me suis dit, ah mais non, attends, je crois que j'ai vu des grosses aiguilles. C'est ma mère qui me les a données. Euh, et gagné, j'en ai. Donc, j'ai pu faire le bonnet. Alors là, c'est pareil, j'ai démonté, remonté, tout simplement parce que j'ai pas de modèle en fait. J'ai la flemme de chercher un modèle. Surtout que c'est de la Alaska, bergère de France, en couleur gouffre. C'est des restes d'un pull que je lui avais fait en fait en noir. Euh, il me reste. Bah dans le sac, c'est pas compliqué, il me reste trois pelotes encore. Donc ça se trouve, je vais avoir de quoi faire un autre bonnet. Voilà. Ou un snoot, pourquoi pas. Après tout, hein. Mais je crois que c'est pas assez grand pour un snoot. Euh, la fille qui voit trop loin. Donc finalement, j'étais partie sur 100 et quelques mailles. Puis alors quand j'ai regardé le truc, je fais merde, c'est un peu grand. Du coup, j'ai tout démonté. Finalement, bah là, quand je tire dessus, je pense que c'est bon. Si moi je le mets sur ma tête, bah il a une plus petite tête. Il a la même tête que moi, mais il a pas de cheveux, donc c'est plus facile. Mais voilà, je tire dessus, ça s'étend, ça s'étend comme un bonnet, quoi. Donc c'est parfait.
Là, bah, du coup, on peut voir, j'ai mis un anneau marqueur en fait. Même si j'ai mon fil là, j'ai quand même mis mon anneau bah, pour pas me planter en fait. C'est tout. C'est juste pour me repérer. Et du coup, bah, on voit, vous voyez, en plus ça tombe, bah, en plus c'est noir, on voit rien du tout. Vous voyez? Non, on voit rien du tout. Euh, En fait, ça tombe pile poil entre. J'ai fait exprès du coup. J'ai euh, de chaque côté de l'anneau, en fait, j'ai fait une maille en droit. Donc j'ai fait une seule maille en droit à gauche et une seule maille en droit à droite. Du coup, ça me donne bah, une côte en fait, une côte de deux. Euh, donc c'est parfait. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est en cours, c'est pas fini. Hein. J'ai pas fini grand chose, je vous l'avoue. Je vous avais dit que j'étais un peu flemmard en ce moment. Je le suis toujours. Je tricote doucement mais sûrement. Hein. Euh, voilà. Moi, je suis contente en fait quand je commence des nouvelles choses, je continue, je change. Enfin, ça c'est moi, j'en ai partout en fait. Des trucs qui attendent depuis peut-être parfois quelques années. Mais je suis contente quand c'est comme ça. Comme ça, bah, de temps en temps, je peux changer. Je reprends l'autre. Tiens, j'en ai marre de faire celui-là. Hop, je change. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le bonnet pour mon mari. Bah, je devrais pas en avoir pour très très longtemps non plus. Donc en faisant un petit peu bah, tous les jours, 4-5 rangs, ça avance vite. Alors je sais pas si je vais faire une diminution ou si je vais resserrer entièrement, je sais pas. Je vous avouerai que vu que j'ai pas de modèle, ça va être du pifomètre quoi. Donc j'en sais rien. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Bon, alors le pull pour ma fille c'est toujours en mode tranquille. Hein. De temps en temps je monte quelques rangs et puis je lâche l'affaire. Il va falloir que je me dépêche parce que ça grandit vite à cet âge-là. Donc bientôt va arriver que je vais devoir le vendre et qu'elle pourra pas le mettre. Donc il va falloir que je m'active. Alors, c'est la première fois que j'ai fait un ouvrage en couture. Je me suis essayée, figurez-vous. Je ne suis pas mécontente de ce que j'ai fait, sauf que bah, c'est pas fini. Je sais pas trop quoi mettre au fond. J'ai des petites finitions, je voudrais bien mettre des petits boutons pour ceci, cela. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. En fait, j'ai fait un sac en pantalon. Voilà. Donc c'est gris. On dirait que c'est bleu, mais c'est gris. Voilà. Ça, bah, j'ai laissé le bouton. On peut enlever le bouton. Hein. Il est pas, il est pas cousu. On peut enlever ça. Hein. C'est encore un pantalon en forme de sac. Donc ça, je l'ai pas cousu. Il faut que je le mette dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Donc en fait, ce qui est en attente, bah, c'est le dedans pour l'instant, parce que je sais pas quoi mettre au fond pour que ce soit plus solide en fait. J'ai pas envie de mettre du carton parce que ça fait un peu manouche, quoi, si je peux dire. Ça fait un peu la fille qui a rien d'autre sous la main et puis finalement le carton au bout d'un moment ça devient mou. Donc non, le carton ça me dit rien. Du coup bah oui, j'ai fait une couture là au milieu, j'ai coupé le surplus. Bon, c'est pas très droit parce que ben, faire un sac en forme de pantalon, mine 2, on dirait que c'est facile, mais c'est quand même un peu difficile. Parce que il y a toujours un côté qui est plus. Bah quoi, soit qui est plus grand, soit qui est plus petit. Enfin, la longueur, c'est pas la même. Enfin, c'est pas la même taille, donc c'est un peu le bazar. Euh, donc là, pareil, j'ai plié, j'ai fait une pointe en fait. Et puis j'ai mesuré à peu près. Et puis après j'ai cousu, j'ai coupé de chaque côté, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Là de ça, il n'y a rien. Sur les poches, en fait j'ai gardé les poches, je les ai pas enlevées.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une couture droite là. Oui, j'ai fait une couture droite. Et puis j'ai coupé le surplus en fait. Parce que je voudrais garder les poches pour faire un peu un style de fourre-tout. Rajouter un ou deux boutons par exemple, clac, histoire de fermer en fait. Parce que bon, mine 2, elles vont pas être très grandes. Voilà, on peut mettre la main dedans quand même, mais c'est pas très grand. Donc le but c'est de mettre ouais, cette poche là en fait elle est plus petite que de l'autre côté. C'est un peu con, mais elle est plus petite. Donc, j'ai fait la même chose, j'ai cousu, j'ai coupé. Là, je pense que c'est au niveau des bretelles que je m'y suis pris comme un manche à coups. C'est le cas de le dire. J'ai voulu faire une. Comment il s'appelle ça? Une couture anglaise, je crois. Je m'en rappelle même plus, oui. Sauf que là-dessus, finalement, bah, ça se voit un peu. Ça fait un bourrelet. Donc, c'est pas tip top. Donc, sur les bretelles, je pense qu'il y a eu un petit défaut de. Il y a un petit défaut. Voilà donc pour les poches. Oui, alors en fait, je voudrais mettre, vous voyez, peut-être un bouton là, clac, histoire de fermer la poche. Voilà. Petit bouton, ou même deux, à voir, ça dépend. Je veux pas que ça fasse moche non plus, quoi. Pour les bretelles, en fait, par contre, ça c'est hyper solide. Je les ai cousues, je sais pas comment j'ai fait mon truc, hein, mais je dis tiens, je vais faire comme ça. J'avais vu ça, j'ai fait un carré plus une croix. J'avais vu ça pour fabriquer un tote bag en fait. Donc bah, j'ai fait ça de chaque côté. C'est pas égal au niveau de la taille. Mais ouais, celui-là il est plus grand. Enfin, celui-là il est rikiki. C'est mon premier truc en couture et franchement je suis pas très à l'aise. Je suis pas très à l'aise en fait. J'ai un peu de mal. Ouais, j'ai laissé pour l'authenticité du truc, j'ai laissé l'étiquette. Je devrais peut-être l'enlever. Je pense que je vais l'enlever. Il n'y a que là, j'ai laissé l'étiquette parce que bon, il y avait le truc de cousu par-dessus, je m'en foutais. Donc voilà. Derrière, bah, il y a des poches. J'ai laissé les poches derrière. Donc ça aussi, c'est pareil. Pourquoi pas me faire un petit kiff, mettre un bouton de chaque côté. Puis du coup, bah, ça fait des poches. Et puis peut-être pourquoi pas dedans, une fois que j'aurai mis le tissu en fait, pourquoi pas faire une double poche à l'intérieur en fait. Donc voilà, je pense qu'en fait au niveau de largeur, c'est un peu grand. Et comme là c'est un peu léger, bah du coup c'est. Je pense qu'une fois que ce sera comme ça, qui sera bien à plat, ça sera mieux, je pense. Donc voilà pour le sac. Voilà, voilà. Donc c'est pas de mal avec que ça sera fini. Sauf si bah, certaines personnes me donnent des idées pour mettre au fond. Mais bon, c'est pareil, je suis pas motivée. La couture c'est long. Donc j'ai un peu la. C'est pas que j'ai la flemme, mais un peu. Et puis ben on arrive au final. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Je ne me rappelle plus si je vous l'aviez montré, je ne crois pas. Mais on va voir. Je ne me souviens plus si je vous l'avais montré. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer 2 fois si je vous l'ai déjà montré. C'est un pull. Donc, c'est pour une de mes nièces en fait, la plus petite d'ailleurs. C'est une taille L. Et voilà.
Je kiffe ce pull. Je pense que quand j'aurai fini le sien, je me ferai le même pour moi. Parce que en fait, je l'ai kiffé. Vous voyez, je vais mettre du temps à le faire parce que bah, je tricote pas vite de base. Ça, vous le savez. Ça fait déjà, euh, je dirais bien, c'est ça fait un an, je crois qu'il est en cours. Oui, je crois que c'est ça. Ça fait un an que je l'ai commencé. Vous imaginez? Entre-temps, bah, je le laisse en plan, mais il faudrait que je le finisse. Donc voilà, vous avez vu, il est trop beau, je kiffe. En plus, c'est rose poudré, c'est de la Baltique. Il est trop beau. Je me le ferai peut-être d'ailleurs de cette couleur. Non, c'est vrai, il est beau, hein. Je kiffe, moi. C'est un modèle Bergère de France, je sais pas si je l'ai dit, ça y est, je bug. Euh, voilà. Alors, je sais plus combien il faut de pelote. Je crois que j'ai dû bien en avoir pour 60 balles, facile, pour le pull. Bah, la Baltique, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, donc ça va. Mais comme il y a The Torsade, alors je vous explique pas, il y en a devant, dans le dos c'est le même. Sur les manches, voilà. Vous imaginez? Et heureusement, c'est un col, je crois que c'est un col en côte, il me semble. 1-1, il me semble. Voilà. C'est un col ras, par contre. C'est pas un col montant. Donc, ça devrait aller vite au niveau du col. Le plus long, ben, c'est le reste, en fait. Les torsades et tout. Vous voyez? Torsade, là, c'est une torsade 2. 2. Je mets 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, j'en tricote 2, je la tords. Là, c'est une 6. C'est une torsade à 6. Il y a un rang sur 2 en fait. On tricote 3 mailles. Je crois qu'il y a 9 là. Il y a 9 mailles. Parce que, ben. Là, par exemple, pour celle-là, la dernière que j'ai faite, là, la torsade là, j'ai tricoté 3 mailles à l'endroit. Pour les deux côtés, hein. 3 mailles à l'endroit. Ensuite, j'ai passé 3 mailles sur une aiguille auxiliaire. J'ai torsadé plus 3 mailles. Donc, clac. Donc, ouais, c'est ça, ça fait 9. Là, toujours pareil, 2. Et puis, ben là, c'est par 2. 2. Donc, on en met 2 sur l'aiguille auxiliaire, on croise. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça fasse le dessin. C'est un nid d'abeilles, en fait, je kiffe, c'est trop beau, j'adore. Et entre les deux, bah là, c'est des mailles en droit. En vert, pardon. C'est en vert. Côte 1-1. Voilà. Et là, jersey en droit. Donc, ce pull-là, je kiffe. Je sais pas quand est-ce que moi je m'en ferai un. Parce que celui-là, je le veux absolument. J'en veux un pour moi. Euh, Même si c'est très très long, j'en veux un pour moi. Parce que celui-là, ce modèle-ci, il m'a tapé dans l'œil. C'est un pull irlandais, je kiffe. En plus, c'est super beau, donc, voilà. Donc voilà. Ça, c'est en cours. Je l'ai repris un peu. Je l'ai repris un peu parce qu'il faut que j'avance. Je l'aurais pas fini encore une fois pour Noël. Donc l'année prochaine, ça fera 2 ans. Je pense qu'on va y arriver un jour. Heureusement qu'elle n'est pas obèse, si je puis dire, ma nièce. Déjà que c'est une taille L. Faudrait pas qu'elle mette une taille au-dessus parce que j'aurais pu qu'elle recommence et dites. Là, déjà, moi, pour ma part, ça sera une taille L aussi. Donc j'aurai encore du taf. Mais voilà. Donc c'était du rose poudré. Il a fond encore en rose poudré. Donc si ça vous intéresse, je crois que c'est dans les 3 euros et quelques la pelote. C'est pas la plus chère. Voilà. La moins chère c'est 2 euros. Chez Bergère de France, je sais plus c'est quoi. Mais c'est pas la plus chère.
Ça reste raisonnable en termes de prix pour une pelote neuve en tout cas, de qualité, faut le dire. Donc ben voilà. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Il n'a pas duré très longtemps, je suis désolée. Euh, pour la prochaine fois, j'en aurai peut-être un peu plus à vous proposer. Euh, voilà. Mes chaussettes n'ont pas avancé. Ah oui, je me suis acheté des aiguilles double pointe. Donc 5. Voilà, double pointe. Donc 4 sur la chaussette, une pour tricoter. J'ai acheté circulaire et double pointe pour faire mes chaussettes. Parce qu'en circulaire, je n'y arrive absolument pas. Je ne comprends rien. Le Magic Loop, c'est absolument pas mon kiff. Je comprends rien. Donc, j'ai opté pour la double pointe. Je pense que j'y arriverai sûrement mieux, à mon humble avis. On verra. Pour l'instant, c'est en stand-by. Donc voilà. Eh bien, je vous dis sur ce, à très bientôt. Passez une bonne fin de semaine. Pour ceux qui peuvent aller travailler. Et puis, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, voilà. À bientôt. Salut!